chacun de nous avons notre personnalité. Chacun de nous avons une personnalité pour chacun de nous. Nous sommes ensemble afin d'apporter au monde entier qui nous sommes. Nous devons apprendre à reconnaître les grâces du Seigneur lorsqu'elles passent. Comment apprendre à entrer dans ces grâces? C'est en étant ce que nous sommes. Nous ne devons pas être des gens artificiels. L'esprit de ce monde a fait de nous des êtres artificiels. L'esprit de ce monde se dit être pour nous. Alors comment se fait-il que nous sommes séparés des uns et des autres? Pourquoi y a-t-il des terres qui ont des frontières? C'est ma terre, c'est ta terre. C'est mon pays, c'est ton pays. C'est mon continent, c'est ton continent. Dieu nous a donné un berceau d'amour. Ce berceau d'amour, c'est pour tous ces enfants de Dieu. Afin que nous soyons pour Dieu des enfants d'amour. Nous devons réaliser que nous avons besoin des uns et des autres. Faire la part des choses. Qu'est-ce que c'est que faire la part des choses? Où est ma place? Où dois-je m'installer? Qui est en avant de moi? Qui se trouve à gauche ou à droite de moi? Qui sont derrière moi? Est-ce qu'il y a des enfants qui sont au-dessus de moi ou en dessous de moi? Toutes ces questions ont été répondues. Ils ont été répondues avec un esprit qui a été manipulé, un esprit qui a été moulé. L'esprit de ce monde nous a moulés. Est-ce que l'esprit de ce monde, c'est l'esprit qui vient des hommes, des femmes et des enfants? Vous direz, mais oui, l'esprit de ce monde, c'est la société, c'est tout ce qui est culturel. Et ce qui est culturel vient des hommes. Cela, c'est ce que nous croyons. L'esprit des enfants de Dieu ont comme esprit l'esprit de Dieu. La connaissance de Dieu, l'amour de Dieu, l'harmonie, la bonté, l'amour. Ça, c'est l'esprit de Dieu. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas toi, moi, eux. Il y a nous. Nous sommes créés pour faire ce que Dieu attend de nous. Entrer dans l'esprit de Dieu, c'est entrer dans l'amour de Dieu. C'est entrer dans la connaissance de Dieu. C'est faire ce que Dieu veut qu'on fasse sans violence, sans imposer aux autres qui nous sommes, qui nous a donné des talents. C'est Dieu. Les talents sont-ils pour nous? Les talents sont pour notre prochain. Nous sommes le talent. Dieu ne sépare pas qui je suis, qui vous êtes, de ce qui sort de l'intérieur de vous. Ce qui est en vous sort gratuitement pour se faire connaître à vous, afin que vous puissiez entrer dans ce que vous êtes. Il y a de l'amour. La pensée se donne à l'écoute. L'écoute, la pensée se donne au regard. L'écoute, la pensée, le regard se donne à la parole.
l'écoute, la pensée, le regard, la parole se donnent à l'agir. Et tout s'enveloppe dans l'amour. Et tout se donne gratuitement. Nous devons être gratuits envers nous-mêmes. Nous devons être nous-mêmes, pas nous forcer. Être ce que nous sommes pour ce que nous sommes. Alors, pour qui sommes-nous? Nous sommes pour Dieu. Nous devons nous maintenir dans ce que nous sommes. Mais l'esprit de ce monde n'a pas été un esprit d'amour. Au tout début, Dieu avait donné à Adam et Ève un esprit d'amour, un esprit de cordialité, l'esprit de l'homme est un esprit d'amour. Si nous regardons l'esprit de l'homme, il est différent de l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu englobe l'esprit de l'homme. Pourquoi? Parce que il a sa puissance. L'esprit de Dieu a sa puissance. Il se nourrit de lui-même. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu doit nous nourrir. L'Esprit de Dieu doit nous apporter ce dont nous avons besoin pour avoir un esprit. Mais l'Esprit de Dieu n'a pas besoin d'un pouvoir. Il est le pouvoir. L'Esprit de Dieu est dans ce qu'il est constamment. Ici, vous voyez une limite, mais l'Esprit de Dieu n'a pas de limite. Allez au plus loin de ce que vous pouvez imaginer, au-delà de l'univers. L'Esprit de Dieu est plus grand que cela. Il va atteindre une immensité pour que cette immensité puisse se toucher. Il n'y a jamais de début, il n'y a pas de fin, il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas de profondeur. L'Esprit de Dieu est partout, dans tout ce qu'il est. Donc, tout ce qui est en l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de pouvoir. Nous avons besoin du pouvoir de Dieu. Dieu nous donne son pouvoir. Dieu nous nourrit. Dieu, il se penche sur nous afin qu'on puisse pénétrer dans ce qu'il est. Dieu est si puissant qu'il s'ajuste. Il s'ajuste pour qu'on puisse nous le pénétrer. Lorsque nous avons été créés en Dieu. La matière parfaite a fait qui nous sommes. Nous ne sommes pas un pingouin. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Alors, est-ce que nous sommes limités? Nous sommes limités que devant Dieu. Que devant Dieu nous sommes limités. Car Dieu est plus grand que nous. Dieu est puissant. Le pouvoir vient de Dieu. Nous avons un pouvoir qui vient de Dieu. Le pouvoir de Dieu alimente qui nous sommes. Sans cesse, le pouvoir de Dieu alimente l'enfant que nous sommes, afin d'être ce que nous sommes. Sans Dieu, on ne serait pas. On n'existerait pas. Alors Dieu continuellement
il nous donne du pouvoir, il nous nourrit. L'Esprit de Dieu est sur nous. Et nous n'avons seulement qu'à nous présenter, qu'à être là, nous qui sommes sur la terre. Nous avons simplement à nous ouvrir à l'Esprit de Dieu pour que notre esprit soit continuellement alimenté. Continuellement alimenté. Alors, lorsque notre esprit est continuellement alimenté, que faisons-nous, nous qui sommes sur la terre? Nous devenons une nourriture pour tous les enfants de Dieu. Notre esprit en Dieu est nourri par Dieu et notre esprit nourrit tous les enfants de Dieu. Mon esprit, il est à moi. Tu as un esprit, tu as un esprit, tu as un esprit, tu as un esprit, tu as un esprit. Eh bien, mon esprit nourrit ton esprit. Nous nous nourrissons mutuellement. Pour nourrir l'esprit des enfants créés, il faut que mon esprit reconnaisse qu'il y a l'Esprit de Dieu. Car si je ne reconnais pas que l'Esprit de Dieu me donne son pouvoir, là, je vais chercher. Je vais chercher qui peut nourrir mon esprit. Qui peut augmenter mon pouvoir. Donc, si je ne reconnais pas que l'Esprit de Dieu alimente mon esprit, je vais donc aller chercher quelque chose qui peut m'aider. Je deviens donc handicapé. Je deviens donc un enfant de Dieu qui ne sait pas qui il est. Je deviens donc un enfant de Dieu qui n'est pas capable de se comporter comme l'Esprit de Dieu veut qu'il se comporte. Je deviens étranger à moi-même. Je deviens un autre que ce que je dois être. Je dois être pour Dieu afin d'être pour moi et après d'être pour mon prochain. Si je ne me mets pas dans l'amour inconditionnel de Dieu pour moi, je ne découvrirai pas mon amour conditionnel parce que depuis le péché originel, j'ai un amour conditionnel. Donc, je ne reconnaîtrai pas que j'ai un amour conditionnel et encore moins que j'ai une mesure. Mon amour a des mesures. Je ne pourrai pas savoir que mon amour doit toujours être dans sa mesure pleine. Mais comme mon esprit vague dans la recherche, qui peut m'aider? Qui peut m'apporter de la joie? Qui peut me donner mes réponses? Qui peut combler mes besoins? Eh bien, si je ne sais pas que Dieu peut tout pour moi, je vais chercher, et on me trouvera. Vous avez compris. Laisse un esprit torturé, un esprit malveillant, un esprit qui a refusé l'amour, lui me trouvera.
car je suis créé pour avoir un esprit en Dieu. Je suis créé pour nourrir votre esprit et que votre esprit nourrisse mon esprit. Pourquoi? Parce que nous avons un esprit voulu par Dieu. Alors lui, unité d'amour, l'amour. 3 personnes qui font un Dieu. C'est l'harmonie. Ils se comblent. Alors nous avons l'esprit de Dieu. Alors, nous sommes créés pour ne faire qu'un. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut trouver un enfant autre que Maman Marie, un enfant créé, autre que Maman Marie, qui nourrit les enfants de Dieu, qui est en harmonie avec leur esprit, qui est de l'amour pour tous les enfants de Dieu. Une nourriture qui nourrit sans cesse et sans cesse les enfants de Dieu avec ce qui est. Il n'y a seulement que Marie. Nous, on a perdu cela. Pourquoi? Parce que tu es français, je suis canadienne. Alors je me suis séparée. Qui a fait que je me suis séparée? L'esprit. L'esprit qui ne veut pas de Satan, qui ne veut pas de Dieu. L'esprit de Satan a fait ce que nous sommes. Est-ce que l'esprit de Satan est un esprit d'amour? Est-ce que l'esprit de Satan est un esprit d'unité? Est-ce que l'esprit de Satan est un esprit de vie? L'esprit de Satan est un esprit impur. L'esprit de Satan est un esprit perdu. L'esprit de Satan est un esprit qui est continuellement dans ce qu'il est, le rien. Il est rien. Donc, l'esprit de Satan est à la recherche. Il est à la recherche de ce qui est vivant. Notre esprit, il est vivant. Il bouge. Il donne. Il reçoit. Il a de la connaissance. Comme il a de la connaissance, il prend l'amour, il donne l'amour. Dans l'amour, il y a la force, il y a la connaissance, il y a le bien. Continuellement, c'est ainsi notre esprit. Il est vivant. Alors, si notre esprit est vivant, a-t-il un pouvoir? Mais oui, il a un pouvoir, car il est continuellement alimenté par Dieu. L'Esprit de Dieu alimente notre esprit. Il y a du pouvoir dans l'Esprit de Dieu. Donc, nous avons un pouvoir. Il est grand le pouvoir que Dieu nous a donné. Il faut prendre qui nous sommes, réaliser qui nous sommes, pour comprendre que notre esprit, entre les mains de l'esprit de Satan, devient pour Satan une arme contre qui? Contre Dieu en premier. Parce qu'il se sert de notre esprit contre l'esprit de Dieu. Il se sert de nous pour attaquer Dieu. Dieu a tout pouvoir. Il n'a que faire des attaques de Satan. Mais lorsque l'esprit
notre esprit qui est alimenté par l'amour de Dieu est entre le pouvoir du mal. Là, Dieu, lui, fait tout pour que nous puissions réaliser ce que Satan fait avec notre esprit. Nous ne pouvons attaquer Dieu. Notre esprit ne peut pas attaquer Dieu. Et bien que Satan fait tout pour démontrer à Dieu que ce qu'il a créé est un fait. C'est une puanteur, c'est une saleté, c'est une merde. Il fait tout pour que cela soit devant Dieu. Pourquoi fait-il cela? Pour démontrer à Dieu le Père qu'il a fait une erreur lorsqu'il a envoyé son Fils bien-aimé sur la terre pour nous sauver. Tu envoies ton Fils pour sauver cette saleté. Tu envoies ton Fils pour que tes enfants qui ne veulent pas de ton amour puissent être amour. Je vais te prouver en me servant d'eux que tu as eu tort. Toi, l'Esprit parfait, tu n'as pas réalisé que ta création était infecte. Que ces êtres inférieurs à ton Fils, qui est sorti de ton Fils, qui ont reçu une matière de la matière de ton Fils, sont des moins que rien. Plus bas que moi, car moi, je te connais. Moi, je sais. Je t'ai vu. Ta lumière s'est reflétée sur moi. Ton pouvoir, je m'en suis servi pour te servir. Maintenant, ton pouvoir est devenu mon pouvoir, car j'ai pris ton pouvoir et je l'ai transformé par mon refus à t'adorer. Je vais te montrer que tes enfants sont comme moi, pas comme toi. Voilà ce que l'esprit du malin fait avec nous. L'esprit des enfants de Dieu sont sous le pouvoir de l'esprit de Satan. Nous disons l'esprit de ce monde. L'esprit de ce monde qui, avec ses constructions, avec sa technologie, avec tout son pouvoir, régente les besoins des enfants de Dieu. Ils ont besoin de s'habiller, tout dépendra de l'esprit de ce monde. Ils ont besoin de véhicules, tout dépendra de l'esprit de ce monde. Ils ont besoin de communication, tout dépendra de l'esprit de ce monde. Ils ont besoin d'élever leurs enfants, tout dépendra de l'esprit de ce monde. Ils ont besoin de loisirs, tout dépendra de l'esprit de ce monde. Ils ont besoin de repos, tout dépendra de l'esprit de ce monde. Ils ont besoin d'amitié, tout dépendra de l'esprit de ce monde. Ils ont besoin de liberté, tout dépendra de l'esprit de ce monde. Nous avons mis notre esprit d'amour
entre les mains de l'esprit du mal. Car l'esprit de Satan contrôle les enfants d'aujourd'hui. Il les contrôle. Qui a fait les divisions? C'est Satan. Ce n'est pas les hommes, les femmes. C'est Satan qui a fait que ta maison, je barre la porte pour que toi, tu n'y entres pas. Alors, qui a fait que nous manquons de confiance les uns envers les autres? Satan, pas l'esprit de ce monde. Satan qui contrôle l'esprit de ce monde. Car l'esprit de ce monde écoute ses besoins. L'esprit de ce monde nous a fait connaître des besoins. Et ces besoins sont venus nos besoins. Et nos besoins alimentent l'esprit de ce monde. L'esprit de ce monde alimente notre esprit. Nous avons perdu le contrôle de nous-mêmes. C'est l'esprit de ce monde qui contrôle nos besoins. C'est l'esprit de ce monde qui contrôle tout ce que nous sommes. Mais Dieu est dans notre vie. Dieu est pour nous. Dieu n'est pas contre nous. Nous devons réaliser ce que l'esprit de ce monde a comme pouvoir. Pouvoir magnifique. Pouvoir de haine. Pouvoir de contrôle. Pouvoir de manipulation. Pouvoir de haine. Pouvoir qui s'est changé en guerre. Se fait la guerre continuellement. Il n'y a pas seulement que les guerres faites avec des armes telles des bombes, des bactéries. Il n'y a pas seulement que ces guerres-là. Il y a aussi pharmacie contre pharmacie, médecine contre médecine, enseignement contre enseignement. Nous vivons toujours dans de la compétition. Nous nous faisons la guerre. Parle pas à mon mari. Ne va pas vers ma femme. Où est la confiance? Nous avons alimenté nos séparations, nos guerres, nos comparaisons. Nous avons alimenté notre propre destruction. Pourquoi? Parce que nous avons écouté l'esprit de ce monde. L'esprit de ce monde qui nous fait tourner en rond. L'esprit de ce monde qui nous amène toujours là où il veut. Il y a eu un point de départ, c'est le jour où nous avons quitté l'Esprit de Dieu. Où arrêtera-t-il cette tournade? Nous ne le savons pas. Pourquoi ne savons-nous pas qu'il y aura une fin à cette tournade? Parce que nous n'y croyons pas. Nous ne croyons pas que Dieu prend soin de nous. Nous ne croyons pas que Dieu est au présent. Nous ne croyons pas que Dieu est entre toi et moi. Nous ne croyons pas que nos enfants sont avec Dieu, protégés par Dieu. Nous ne croyons pas que Dieu nous aide lorsque nous sommes malades. Nous ne croyons pas que lorsque nous prenons une aspirine, que cela vient de Dieu. Nous ne croyons pas qu'un fruit vient de Dieu. Nous ne croyons pas que la brise
nous vient de Dieu. Nous ne croyons pas que notre amitié est alimentée par Dieu. Nous doutons. Nous doutons du pouvoir de Dieu sur nous. Un pouvoir d'amour. Un père, une mère, un frère. Nous ne croyons pas. Si nous croyons que cela est faible. Regardons maladie sur maladie. Violence sur violence. Séparation sur séparation. Nous ne croyons pas en les paroles de notre Jésus. Nous ne croyons pas que l'Évangile, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament ont été écrits sous la puissance du Saint-Esprit. Nous cherchons toujours à avoir des preuves. Nous suivons les archéologues. Oh! Ils viennent de faire une découverte. Ça nous fait chaud au cœur. Bon, on n'avait pas tort de croire. Où est votre confiance? Où est notre confiance absolue envers le Saint-Esprit? Nous avons, nous aussi, besoin de preuves. Nous sommes contents, n'est-ce pas, quand on dit on a trouvé l'arche de Noé. On ne devrait pas. C'est acquis dans notre vie. Merci Seigneur. Je te loue, je te rends grâce. Mais nous, on a une émotion. On est tous contents. Cette émotion nous met dans une joie. Est-ce que cela nous met dans une joie céleste? Est-ce que cela nous met dans une joie profonde? Est-ce que cela nous met dans une joie éternelle devant notre Dieu? Mais non, cela nous amène dans une joie extérieure. Là, pour le moment, on est bien content. Cela va durer combien de temps? Le temps qu'on dise, est-ce que Jésus est vraiment mort? Mais ça, on dit qu'on a trouvé la tombe de Jésus et que c'est pas ce qu'on nous a dit dans la Bible. Voilà que notre joie disparaît. Mais non, on défend. Ben non, ils sont trompés, ils ont dit ça, ils ont tort. Et là, on est prêt à nous présenter devant un tribunal, notre propre tribunal. Nous jugeons notre prochain. Nous jugeons nos propres frères, nos propres sœurs, notre propre chair. Comme nous jugeons notre propre chair, nous jugeons nous-mêmes. Où est notre joie? Où est notre force? Où est notre pouvoir? L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu répond, alimente, soutient. L'Esprit de Dieu, c'est l'amour. Il nous berce. Il ne manque de rien. C'est paisible l'Esprit de Dieu. C'est fort l'Esprit de Dieu. On a entendu ce matin que grain de moutarde, c'est tellement petit. Mais quand ça pousse, ça devient un arbre gigantesque. Nous avons entendu parler de cela ce matin. Et que cet arbre gigantesque, les oiseaux peuvent y habiter. Cet arbre gigantesque est plein de connaissances parce que nous croyons que cet arbre est une force. Ses racines vont partout. Il alimente partout. L'Esprit de Dieu est plus que cela. Nous
avons besoin de nous protéger de nous-mêmes en ces temps. Nous devons croire en ce que Dieu nous dit. Tranquillement, nous devons nous laisser alimenter par Dieu. L'Esprit de Dieu vient nous parler. L'Esprit de Dieu vient nous alimenter. L'Esprit de Dieu vient nous montrer qui nous sommes. L'Esprit de Dieu vient nous dire, mes enfants, ne vous laissez plus prendre dans les pièges de Satan. L'esprit de ce monde est contre vous. Vous n'avez pas besoin autre que ce que je vous donne. Qu'est-ce que je vous donne? Je vous donne des mains. Je vous donne des regards. Je vous donne des écoutes. Je vous donne des paroles. Je vous donne des cœurs. Alimentez-vous. Alimentez-vous d'amour. Allez vers votre prochain. Sortez ce qu'il y a en vous de l'amour. Il vous donnera de l'amour. Vous vous échangerez de l'amour. Vous vous alimenterez. Vous serez vêtus par votre prochain. Car c'est moi qui ai donné le talent à chacun. Vous ne manquerez de rien. Il vous nourrira. Vous les consolerez, car vous rencontrerez de vos frères et de vos sœurs qui auront besoin de comprendre comme vous. N'ayez pas peur. Avancez sur cette terre. Soyez bons les uns envers les autres. Mes talents, je vous les ai donnés, car rien ne vient de vous. Tout vient de l'Esprit de Dieu. Et cela est pour chacun. Pour que chacun soit pour tous. Qu'est-ce qui vous manque? Il ne vous manque rien. N'attendez plus que l'esprit de ce monde vous console. Que l'esprit de ce monde vous habille, que l'esprit de ce monde construise pour vous des maisons. Vous avez tout. Satan s'est servi de l'esprit de ce monde, la contradiction, le pouvoir, l'argent, pour vous maintenir dans votre ignorance, pour vous maintenir dans ce que vous croyez ne pas être capable de vous donner. Oui, s'il y a des maisons, s'il y a des chaises, s'il y a de la nourriture, s'il y a le repos, d'où vient cela? Cela vient de l'Esprit de Dieu qui nourrit votre esprit. Mais vous avez laissé votre esprit entre les mains de l'esprit de ce monde. L'esprit de ce monde a l'esprit de Satan comme maître. Ne soyez pas des enfants étourdis. Cessez d'être dans ce tourbillon qui ne vous emmène nulle part. Des milliers d'années à tourner en rond pour vous amener là où vous êtes aujourd'hui. L'Esprit de Dieu nous parle pour qu'on puisse nous ouvrir à la grâce de la purification de la chair. Nous avons tous été purifiés. Nous avons notre Jésus sur la croix. Encore? Est-ce que Jésus est descendu de la croix?
Jésus n'est pas descendu de la croix. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on regarde son acte de vie accompli. Parce qu'il veut qu'on goûte à son acte de vie accompli. Parce qu'il veut qu'on tourne notre regard vers sa victoire sur le mal, afin que nous puissions dire, oui, je crois, oui, me voici, oui, j'aime, oui, ce que tu es m'apprend à m'aimer, à me regarder. Oui, j'ai péché. Mon péché purifié, je l'aime. J'ai mon cœur. Il est rempli. Il est rempli de tout ce que contient le cœur de Marie. Et que contient le cœur de Marie? Tous les cœurs. Il ne manque aucun cœur. Dans le cœur de notre maman, il y a tous les cœurs. Mon cœur, il est à moi. Je dois le regarder. Je dois comprendre ce qu'il attend de moi. Mon cœur attend de l'amour. Cet amour que j'ai appauvri avec mes choix. Ma mesure était pleine, mais je me trouve, après tant et tant d'années, avec une mesure faible, si faible que j'ai de la difficulté à entendre l'amour battre d'amour pour moi. Je n'entends plus mon cœur battre d'amour. Ce que j'entends, c'est mon cœur, oui, mon cœur qui bat de colère, mon cœur qui bat de tristesse, mon cœur qui bat de mélancolie, mon cœur qui bat à cause de l'ignorance. J'ai à peine le pouvoir de savoir que j'ai de l'amour qui m'attend, car mon cœur est rempli de pierre. Il est lourd, mon cœur. Il n'y a seulement que ma petite mesure d'amour qui me soutient. Et qui soutient mon cœur alors qu'il est si faible? Maman Marie. Maman Marie le soutient. Maman Marie l'alimente. Elle ne regarde pas si mon amour a sa pleine mesure. Elle ne juge pas Maman Marie. Maman Marie, elle ne regarde pas si je me mets en colère. Elle m'aime, Maman Marie, avec son amour inconditionnel. Maman Marie me regarde avec son amour, avec sa tendresse. Elle ne regarde pas mes paroles mélancoliques, mes pleurs causés par mes échecs. Elle m'aime. Elle sait que j'ai en moi ce qu'il me faut pour redevenir ce que je suis, un enfant d'amour, prêt à entrer dans son cœur, oui, faible, mais avec
le moyen que mes frères et mes sœurs vont me faire découvrir. Car Maman Marie va se servir de tous nos cœurs pour nous aider à retrouver notre pleine mesure d'amour. Mais pour cela, il va falloir qu'on comprenne ce que nous avons fait à notre cœur. Nous avons péché. Nous avons offensé Dieu. Nous avons commis des fautes envers nous-mêmes et envers notre prochain, ce qui a offensé notre Dieu. Jésus, le Fils de Dieu le Père, est mort sur la croix. Il a tout accompli. Il n'y a plus de venin dans notre offense, dans notre faute. Il n'y a plus. Parce que Jésus a arraché, il a arraché de nous ce qui était mal et il l'a envoyé à la mort. Alors, ce qui faisait de nous des enfants incapables d'aller dans le royaume de Dieu est sorti de nous. Allons-nous y croire? Cela n'existe plus. Cela est ici. C'est plein. Il y a tout le venin là où il est sorti pour nous atteindre. Retourner au mal. Le mal a retourné au mal. Le poison a retourné là où il est sorti, le serpent. Cela n'existe plus dans notre vie. Nous sommes sauvés. Nous sommes des enfants purifiés. Mais à cause de l'esprit de ce monde, à cause que Satan maintient nos esprits dans le doute, dans l'incertitude, dans la souffrance, qui nous amène dans les péchés capitaux et qui nous rappelle toutes ces avalanches, notre esprit nous fait souffrir. Nous souffrons. Nous vivons avec quoi? Nous vivons avec la peur. La peur est encore collée à nous. La peur ne doit pas être dans notre vie. Pourquoi la peur est dans notre vie? Parce que nous ne croyons pas avec l'Esprit de Dieu que nous avons été purifiés et que le péché a été purifié par le précieux sang de Jésus. Et oui, le péché n'est plus qu'un péché purifié par le précieux sang de notre Jésus d'amour. Et qui est notre Jésus d'amour? Le Fils de Dieu. Voilà maintenant notre péché. Il est purifié. C'est un péché enveloppé par le précieux sang de Jésus. Alors, nous ne pouvons pas l'appeler le péché sans des péchés purifiés. Je dois donc aimer mon acte
de vie purifié. Aimer mon acte de vie purifié, aimer mon péché purifié. Oui, je dois l'aimer parce qu'il a l'odeur de l'amour, parce qu'il a le oui du Fils pour le Père, parce qu'il a l'amour du Fils pour le Père et pour qui je suis. Purifié. Jésus n'a-t-il pas dit « N'aimez pas le mal, mais le pécheur ». Sommes-nous des pécheurs? Des pécheurs repentants. Alors, est-ce que Jésus nous aime tels que nous sommes? Pouvons-nous séparer nos actes de vie, nos péchés purifiés de nous? Et on ne peut pas. Est-ce que je vais arracher mes yeux de moi? C'est un acte de vie. Mes yeux, avant que Jésus vienne sur la terre, avant que les yeux viennent, que les yeux de Jésus voient mes yeux, qui, eux, sont en train de regarder la femme adultère et que j'aime regarder la femme adultère. Est-ce que après la purification, ces yeux purifiés vont être arrachés de moi? Mais non, Jésus s'est donné pour que mon regard soit maintenant un regard purifié, un regard repentant. Mon regard regarde l'adultère, oui, mais il ne la juge pas. Mon regard regarde l'adultère, mais ne voit plus le mal. Mon regard regarde l'adultère, mais il n'y a plus la femme adultère, il n'y a que la femme repentante. Il n'y a que l'amour de Dieu le Père pour son enfant. Voilà ce que nous devons comprendre. Nous avons été aimés avec un amour inconditionnel. Lorsque Jésus est mort sur la croix, c'est avec son amour inconditionnel qu'il a pris tous nos actes de vie qui portaient quoi? Qui portaient le mal. Oui, il portait le mal. C'est avec son amour inconditionnel qu'il a porté mes actes de vie impurs. Et je n'ai pas seulement regardé l'adultère, j'ai violé, j'ai tué, j'ai menti, j'ai envié, je me suis mise en colère, j'ai calomnié, j'ai fait tout cela. Alors Jésus, il a regardé et il a pris. Il a pris pour lui tous ces actes de vie impurs et il a aimé qui nous sommes, pécheurs. Il est devenu qui nous étions. Seul l'amour inconditionnel pouvait faire cela. Pas nous. Seulement Jésus pouvait faire cela. Il pouvait lui porter qui nous étions. Celui qui refuse Dieu. Celui qui ment. Celui qui flagelle la chair de Jésus. Celui qui couronne le roi. Celui qui abaisse l'enfant le plus humble de la terre. Parce que Jésus s'est mis à notre niveau.
lorsque Jésus a pris nos actes de vie, il a pris la condition de pécheur. C'est son amour inconditionnel qui se manifestait à nous. Nous, conditionnels, nous n'avons pas eu connaissance de cela. Oui, nous avons eu connaissance de cela. Lorsque Jésus est descendu aux enfers 3 jours, nous avons eu connaissance de cela. A-t-il fallu que tous les pécheurs acceptent la purification de la chair? Il a fallu que tous acceptent la purification de la chair. Tous. Est-ce que Jésus, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, pouvait faire un acte d'amour d'une telle puissance sans faire participer les enfants de Dieu? Cela est impossible. Pourquoi? Parce que cela ne serait pas de l'amour. Est-ce que vous qui êtes ici, moi qui suis devant nous, pouvons dire, je vais m'acheter une maison de 5 millions, ma femme suivra, mes enfants suivront, mon mari ou mon mari suivront, parce que moi j'ai décidé de le faire, par amour. Où est l'amour? Cela n'est pas amour, parce que l'épouse, elle est heureuse dans cette maison. Parce que les enfants ne veulent pas quitter leurs amis du quartier. Cela ne serait pas de l'amour. Il faut que nous ayons, nous aussi, consenti à ce que Jésus puisse prendre nos péchés pour les purifier. Souvenons-nous de ce que nous avons déjà entendu. Où étions-nous avant de venir sur la terre? Nous étions en la matière parfaite, en Jésus, qui, lui, s'est présenté à son Père, parce que tel son Père le voulait. Alors, nous qui étions parfaits, lorsqu'il y eut le moment où on devait venir sur la terre, avons-nous tous dit un « je t'aime » à Dieu? Nous avons tous dit un « je t'aime » à Dieu. Est-ce que Dieu nous a envoyés sur la terre avec le « je t'aime » qu'il nous a donné? Va en mission. Tu m'as donné ton « je t'aime », je te donne mon « je t'aime ». Alors, voyez-vous, nous avons consenti à venir sur la terre. Toujours l'amour. Je te donne de l'amour, tu reçois de l'amour et tu donnes de l'amour. Constamment, l'amour est ainsi. Je te donne, tu reçois, tu donnes. C'est l'amour. Dieu le Père qui donne à son Fils, Dieu le Fils qui donne à son Père, continuellement son amour qui fait le Saint-Esprit. Continuellement, l'amour est dans son amour. Alors nous avons donné à Dieu notre je t'aime avec son je t'aime. Il a reçu son je t'aime, il nous a donné son je t'aime pour qu'on puisse venir sur la terre. Mouvement de vie. Alors, lorsque Jésus aux enfers, il est descendu aux enfers, il a pris
qui nous sommes. Et il a voulu tout purifier. Est-ce que cela s'est fait avec notre consentement? Cela s'est fait avec notre consentement. Dans le présent. Le passé, le présent et le futur en Jésus. Tout ce qui était avant, tout ce qui était au présent, tout ce qui était au futur en Jésus. Tous étaient dans ce oui à Jésus. Fallait-il qu'on passe à travers du oui de Jésus? Oui. Il fallait qu'on passe à travers du oui de Jésus. Pourquoi? Pour goûter à l'amour de Dieu le Père pour chacun de nous. Notre je t'aime, notre oui a pénétré le oui qui appartient à qui? À Dieu. Alors nous, les filles du oui, nous les fils du oui, avons-nous pénétré le oui à l'amour, le oui à Jésus? Oui, nous l'avons fait. Ce qui nous a valu de connaître l'amour inconditionnel. Pourquoi? Pour retourner à l'amour inconditionnel. Notre amour conditionnel a pénétré l'amour inconditionnel pour que notre amour conditionnel puisse redevenir un amour inconditionnel. C'est ce que nous avons vécu. Tout cela s'est accompli. Aujourd'hui, il n'y a plus dans nos actes de l'impureté. Il y a le oui. Il y a le oui inconditionnel de notre Jésus. Alors, pour goûter à notre oui inconditionnel, il faut qu'on goûte à notre oui. Il faut qu'on y goûte pour qu'il puisse traverser. Mais on ne peut pas traverser moi tout seul, toi 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 tout seul. Mais non! Car cela ne serait pas un oui. Est-ce que Jésus, lui, a donné son oui pour tous les enfants de Dieu? Mais oui. Alors, il faut que notre oui soit avec tous les oui et qu'on passe ensemble. Nous sommes ensemble sur la terre pour vivre. Oui, pour vivre, pas pour mourir. L'esprit de ce monde nous fait mourir continuellement. Nous sommes dans un tourbillon de néant, nous sommes dans un tourbillon de mort où l'ignorance n'arrête pas de nous maintenir dans ce que nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas faits pour nous détruire. Nous ne sommes pas créés pour demeurer sur la terre. Nous sommes créés pour Dieu. Notre esprit veut connaître l'Esprit de Dieu, veut voir l'Esprit de Dieu, veut adorer l'Esprit de Dieu, contempler l'Esprit de Dieu. Contempler. Nous sommes créés pour contempler l'Esprit de Dieu. Notre esprit nous est alimenté par l'Esprit de Dieu. Donc, nous sommes
fait pour l'Esprit de Dieu. Mais tant que nous serons individualisme, nous ne connaîtrons pas notre esprit. Nous serons toujours à la merci de l'esprit de ce monde qui nous fait tourner en rond, qui nous dit « Soyez frères, soyez sœurs, mais soyez sous le pouvoir de ceux qui contrôlent. Soyez sous le pouvoir de ceux qui gendarment. Soyez sous le pouvoir de ceux qui ont des armes. Soyez sous le pouvoir de ceux qui emprisonnent. Soyez sous le pouvoir de ceux qui vous soignent. Non, cela est faux. Nous sommes tous frères et sœurs pour être un tout, pour être amour. Je suis amour, tu es amour. Mon amour est gratuit pour toi, ton amour est gratuit pour moi. Rien nous manque. Nous allons marcher ensemble sur une terre. La nôtre, celle que Dieu nous a donnée comme berceau, afin qu'on puisse grandir devant Dieu. Et là, une fois grandi spirituellement, amoureusement, nous entrerons dans le grand royaume de Dieu. Là où il n'y a pas de limite. Là où tout est parfait. Là où on se regardera et on verra. On verra tous nos actes de vie purifiés, tous nos péchés purifiés. Nous nous aimerons. On ne se jugera pas. On apprendra à être soi-même continuellement dans l'éternité. Être soi-même, c'est découvrir Dieu pour nous continuellement. Et Dieu peut-il s'arrêter d'être la lumière? Non. Non. Dieu peut-il s'arrêter d'être la beauté? Ah, je suis beau, je m'arrête ici. Mais non. Continuellement, Dieu est dans sa beauté. Continuellement, la beauté nourrit la beauté. L'amour nourrit l'amour. Continuellement, ça n'a jamais de fin. La connaissance qui nourrit la connaissance, elle rentre dans sa connaissance et elle se nourrit continuellement. Hey, c'est merveilleux. Nous, on dit sur la terre, ah, est-ce qu'on va adorer Dieu continuellement? Oui, vous allez adorer Dieu continuellement. Oui, je veux adorer Dieu continuellement, car adorer Dieu continuellement, c'est m'aimer continuellement, parce que je suis créé. Je ne suis pas Dieu, je vais adorer Dieu. Et l'amour de Dieu va se refléter sur moi et je vais m'aimer continuellement. Puisque je vais m'aimer continuellement, je vais regarder qui je suis continuellement. Mes connaissances vont être des connaissances continuelles. Merci Seigneur d'avoir une éternité qui bouge, qui bouge et qui bouge. Je n'aurais jamais eu assez d'éternité pour qu'elle soit fixe. J'ai trop à apprendre, j'ai trop à m'aimer, j'ai trop à me découvrir. Je suis éternel. Il faut que l'éternité bouge continuellement. Ma soif va toujours me nourrir, ma soif va toujours me nourrir. Et plus je vais me nourrir, et plus je vais trouver cela bon. La saveur de l'amour, le délice. Non,
L'ennui, ça, c'est pour l'esprit de ce monde. L'esprit de ce monde nous avait fait connaître l'ennui. Ce qui est platonique appartient à l'esprit de ce monde. Il n'y a rien de platonique dans le royaume de Dieu. Il fait chaud, ça c'est l'esprit de ce monde. Dans le royaume de Dieu, il ne fait ni chaud, il ne fait ni froid, tout n'est que confort. On pénètre le confort, on pénètre le besoin, on entre à l'intérieur, on le connaît, il se fait connaître. C'est l'amour qui donne, qui reçoit, l'amour qui se donne et qui reçoit, l'amour qui aime donner. Oui, on aime donner l'amour, l'amour qui se connaît. Continuellement. C'est beau, le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, c'est Dieu. Est-ce que Dieu est beau? Oh, Dieu est tellement beau qu'on ne peut pas nous regarder Dieu. En l'an 2001, lorsque Dieu a commencé à se manifester et que j'ai vu le bras qui venait, un bras qui venait d'où, je ne sais pas, de l'univers, non, c'est plus grand que ça. Alors il s'est approché et son doigt, comme cela, a me touché mon front. Et lorsque il toucha mon front, tout devint pour moi quelque chose de grand, que je ne pouvais pas comprendre, mais que je savais que c'était grand. Comment je pouvais savoir que cela était grand? Je ne pouvais pas le savoir. Je le vivais à cause de ce qui m'avait touché. Lorsque ce bras revint et toucha ma bouche s'ouvrit, elle est devenue tellement grande qu'elle pénétrait dans tout ça à une vitesse, je ne le sais pas. C'était trop grand et c'était pas Star Wars. Ok. Alors c'était pas ça. Ça pénétrait dans quelque chose de tellement grand, inconnu de moi, incapable de contrôler, car je n'avais pas à savoir, je n'avais pas à contrôler. J'étais. C'est tout. Et là, lorsque, encore une fois, je vis ce bras qui s'avançait, et qui toucha mon cœur. Et là, j'étais devant Dieu, mais je ne pouvais pas voir Dieu. Une lumière. De cette lumière sortait la lumière, de la lumière sortait la lumière. Impossible. Et tout éclata. Ce que je ressentais éclata parce que je ne pouvais pas aller plus loin que ça. C'était impossible. Et lorsque tout arrêta, j'ai eu tellement mal. Ça me faisait tellement mal que c'est comme si on avait donné un gros coup sur le cœur. Vous allez, je sais que j'ai mal le bras là. C'est rien en comparaison à la douleur que j'avais ici à la poitrine. Et quand j'ai été communiée, tout s'arrêta. La douleur est partie. On ne peut pas voir Dieu parce que nous avons une chair qui n'a pas profité des grâces de la purification. Nous devons comprendre cela, que nos péchés purifiés sont beaux. Nos péchés purifiés ne portent plus les marques de Satan. Ils ne portent plus les marques de Satan. Nos péchés purifiés sont enveloppés de l'amour inconditionnel de Dieu. On ne peut pas séparer Jésus
de son Père, du Père de Jésus, ni du Saint-Esprit. Donc, nous sommes enveloppés de l'amour inconditionnel de la Trinité, de Dieu. L'amour inconditionnel aime nos actes de vie purifiés. Ils aiment le pécheur, les pécheurs que nous sommes, pécheurs repentants. Alors, il est-il important qu'on aime maintenant nos actes de vie purifiés? Oui, ça. Lorsque vous allez conduire, c'est le mystère, c'est le grand mystère. On va l'apprendre. Lorsqu'on va conduire notre véhicule et qu'à notre gauche arrive quelqu'un qui nous dépasse, il est con! Oh, ma parole. Oh Seigneur, je te donne cause, soit et conséquence. Tu l'as purifié. Merci d'avoir envoyé le mal au pied de la croix. Maintenant, ma parole purifiée reprend sa place. Ma parole purifiée rejoint toutes les paroles purifiées qui commencent à réaliser qu'ils sont dans le mouvement de la vie. Maman Marie, l'amour inconditionnel, l'a créé, qui n'a jamais dit non à Dieu. Elle lit tout cela ensemble. Elle a cette force, elle a cette puissance, et elle nous amène au Fils. Mais oui, hein, on ne peut pas aller au Fils sans passer par Marie. Allons! Hein? Sainte Thérèse, elle parlait d'ascenseur. Allons prendre l'ascenseur et rendons-nous hein, à Jésus. Et là, qu'est-ce qu'il fait, notre Jésus d'amour? Il guérit, il libère, afin qu'on puisse comprendre que nous avons dans notre vie les grâces de la purification pour vivre en enfant parfait, ayant l'Esprit de Dieu. C'est beau, n'est-ce pas? Merci, Esprit Saint. C'est tellement grand, c'est tellement inimaginable. Alors, il a dit, c'est suffit pour cette partie. Merci. Merci, Seigneur.